Lucas, ta formation pour devenir un maître Math Jedi dès aujourd'hui se poursuit. Oui, maître. Merci, maître. Voici le 16e exercice. Soit A et B deux réels positifs. On sait que la limite quand x tend vers 0 de racine de ax plus b, le tout moins 3, le tout divisé par x est égal à 1 tiers. Déterminez A et B. À réfléchir là-dessus, employez du doigt. Ah, mais d'habitude, on cherche la limite d'une fonction qu'on connaît. D'où pour ton apprentissage l'intérêt d'un tel exercice. Ne crains pas cette fonction inconnue. Imagine que connue, elle est. Bon, alors si la limite de ce quotient est finie, et que la limite du dénominateur est 0, alors j'ai une condition nécessaire qui est que le numérateur doit tendre vers 0. Bien, le chemin moins obscur devient. Or, la limite quand x tend vers 0 de ax plus b, c'est b. Et la limite quand grand X tend vers b de racine de grand X moins 3, c'est égal à racine de b moins 3 par limite de composé. Donc, racine de b moins 3 égale 0, et donc racine de b égale 3, c'est-à-dire b égale 9. Alors maintenant, je peux dire que pour tout réel x non nul de, par exemple, l'intervalle moins 1, 1, j'ai que racine de ax plus 9 moins 3, le tout divisé par x, c'est égal à ceci en multipliant par la quantité conjuguée en haut et en bas, c'est-à-dire cela, et je peux simplifier par 9 en haut et par x en haut et en bas, et j'obtiens ceci. Par la même méthode que précédemment, on obtient la limite quand x tend vers 0, et ça vaut a sur 6. Ainsi, a sur 6 égale 1 tiers, c'est-à-dire a égale 2. Conclusion, a égale 2 et b égale 9. Autre chose à dire, tu as? Non, maître. J'ai une demande pour prolonger l'exercice. Cette fonction sous une forme familière ne se présente-t-elle pas? Je ne vois pas trop. Une forme familière. Ah si! On dirait un taux de variation. Alors je pourrais peut-être calculer autrement la limite quand x tend vers 0 de racine de ax plus 9 moins 3, le tout divisé par x. Si je considère que c'est un taux de variation, ce sera le taux de variation de la fonction que je vais appeler phi, définie par phi de x égale racine de ax plus 9, où x est un réel de l'intervalle moins 1, 1. Et à ce moment-là, racine de ax plus 9 moins 3, le tout divisé par x, ça vaut phi de x moins phi de 0 divisé par x moins 0. Et ça, c'est le taux de variation de phi entre 0 et x. Mais phi est dérivable en 0, et pour tout x de l'intervalle moins 1, 1, phi prime de x c'est égal à a sur 2 racines de ax plus 9. Donc phi prime de 0 c'est égal à a sur 2 racines de 9, c'est-à-dire a sur 2 fois 3, c'est-à-dire a sur 6. Et donc je retrouve le même résultat que précédemment, à savoir que a égale 2 et b égale 9. Autre chose à dire, tu as? Non, maître. À son terme, ta résolution est arrivée. Que la force mathématique soit avec toi.